Moi, je vous le dis, parce que là, on part déjà dans un truc, on dérive. Je refuse de rentrer dans les débats théologiques. De même que vous-même, vous n'allez pas m'expliquer si je suis catholique, sédévacantiste, papiste, etc. Et je vous dirais d'ailleurs que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui me dégoûte, c'est quand je vois quelqu'un qui se réclame de la catholicité et qui se comporte comme une ordure face au message du Christ et face aux autres. Hein, quand je vois Alain de la Morandais à la télévision, j'ai envie de me convertir à l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, quand je vois certains représentants officiels de l'islam, je dis je vais rester catholique. C'est tout, le problème c'est les hommes, moi je crois. C'est le Coran il existe, le Saint-Coran il existe, il est là, tu vois. Voilà, il est là. Là, ça, il n'y a rien à changer. Bon, il est en français, je ne sais pas ce que vaut la traduction, je ne lis pas l'arabe. Mais voilà, là, il y a un livre, je lis ce qu'il y a dedans. Ça m'intéresse ce qu'il y a dedans et ça me va. J'ai rien à changer. C'est de la morale, voilà, c'est du bien. Ça dit, le bien est mieux que le mal, etc. etc. Je l'ai lu, je sais ce qu'il y a dedans. Vous voyez, je l'ai même là. Je le lis dans le train, ça m'aide à avoir le temps. C'est ça qui compte. Les évangiles, le Christ, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Voilà, le Christ, il propose l'amour, la fraternité, etc. Il y a des gens qui ont des projets plus ou moins hostiles, belliqueux, dominateurs, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes, pour savoir ce qu'est une religion, et après je juge les hommes. Si tu dis tu n'as pas le droit de critiquer cet homme-là parce que c'est un musulman, bah, et ta sœur, non, je veux dire, ça serait trop facile, tu vois, ça serait trop facile. Et de même, je veux dire, si tu me dis tu n'as pas le droit de critiquer cet homme-là parce que c'est un catholique, nous, Français catholiques, on se prive pas de critiquer tous les catholiques qu'on estime être des traites à la catholicité. Je passe mon temps à critiquer toute la catholicité officielle depuis Vatican II. J'aimerais bien que les musulmans aient la capacité critique à l'intérieur de leur religieux que nous avons à l'intérieur de la nôtre. Car je t'ai garanti qu'aujourd'hui, nous, catholiques, on est très critiques envers une certaine déviance du catholicisme, et nous, Français, aussi très critiques envers une certaine politique française. Si je vois, dès qu'on passe la Méditerranée, on voit je finis sur ce sujet, parce que c'est intéressant. On voit un petit Jamel Debbouze se foutre de la gueule des hommes politiques français, de Gaulle, etc. Puis d'un seul coup, il dit Sa Majesté quand il parle de Mohamed VI. C'est-à-dire qu'en France, il fait le cador, mais dès qu'il passe la Méditerranée, il est prosterné devant Sa Majesté Mohamed VI. Là, il a perdu tout sens critique, tout humour, d'un seul coup. Et si tu dis du mal de Mohamed VI, t'as blasphémé. C'est-à-dire qu'on a le droit en France de cracher sur toutes nos institutions, mais dès qu'on passe la Méditerranée, d'un seul coup, tout est sain. Cette schizophrénie est totalement immorale et malsaine. Et moi, je dis que Mohamed VI n'inspire pas mon respect. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il n'y a pas de problème. Je préfère De Gaulle à Mohamed VI. Mais surtout, moi, j'évite ce genre de conversation. C'est ça que je veux dire. Parce que ça, c'est ce que veulent les autres. Hein. Le rêve, regarde pourquoi les Américains ont financé Saddam Hussein pour qu'il attaque l'Iran, et même pourquoi ils ont laissé, même peut-être Khomeini revenir à un moment donné, c'est que cette lutte permanente entre chiites et sunnites détruit le monde arabo-musulman de l'intérieur sans que les Américains et les sionistes n'aient rien à faire. Donc déjà, rien que par bonne intelligence, déjà, on évite. Moi, j'évite d'aller taper sur quelqu'un quand c'est mon pire ennemi qui me dit de le faire, tu vois. Je m'abstiens. J'ai pas dit que j'allais l'embrasser sur les deux joues, mais pourquoi moi je refuse de diaboliser les musulmans en France? C'est pas parce que d'un seul coup j'ai découvert qu'ils étaient géniaux, c'est parce que j'ai découvert que tous ceux qui les ont fait venir à l'époque de SOS Racisme, les mêmes, m'ont expliqué quelques années après que finalement ces chances pour la France étaient les pires problèmes. Ça s'appelle Finkielkraut, ancien parrain des SOS Racisme. Maintenant, il a fait son dernier texte, c'est pour faire l'apologie du général Bijard. On l'a mis sur le site. Je dis, moi, quand ces gens-là m'expliquent ce que je dois faire, simplement, au mieux, j'écoute pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Et je t'incite à faire pareil, tu vois, de pas t'énerver, parce que le musulman a tendance à être un peu émotif et un peu facilement, s'énerver un peu facilement, et c'est comme ça souvent que les manipulations se passent. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que moi, je trouvais un peu, pardon du mot, un peu simpliste votre analyse sur l'Arabie Saoudite, en disant que voilà, ils tapent des putes, etc. Non mais c'est pas que ça l'Arabie Saoudite. Ouais. Mais de toute façon, je ne vis pas en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne me pose pas de problème immédiat. Je veux dire, nous ne sommes pas menacés par l'Arabie Saoudite. Je dis simplement ce qui est. Oui, voilà, je parle. Et je ne parle même pas des théologiens. Moi, je parle du gouvernement. Je parle du gouvernement aussi. Je parle pas du peuple arabe. Mais est-ce que tu connais bien l'Arabie Saoudite? C'est aussi la question. Tu vas y vivre quelque temps. Je veux dire, moi, à la limite, c'est comme les binationaux franco-algériens qui disent toujours que la France c'est de la merde et que l'Algérie c'est génial. Je les invite à aller y passer quelques mois et à y vivre. Voilà. Je pense que c'est toujours bien de connaître. Pourquoi moi je voyage? Je vais en Syrie, je vais au Kosovo, je vais en Amérique latine, etc. Parce que c'est important d'y aller. Hein, il faut y aller. Et moi je te dis, profondément, l'Arabie Saoudite ne me pose pas un gros problème. Mon problème immédiat, c'est pas l'Arabie Saoudite. Alors, en France, on a d'autres problèmes. Mais simplement, je me permets, moi, parfois, parce que je fais aussi de l'humour, je suis pas un religieux, donc le blasphème est une notion que je n'ai pas vraiment. Ça n'empêche pas je comprends très bien ce que fait Charlie Hebdo, par ailleurs. Hein. Et simplement, je dis, bon, notre problème en France, c'est d'éviter la guerre civile entre Français de souche, comme on les appelle, et Français récents de confession musulmane. Il y a des gens qui veulent qu'on se tape la gueule entre nous. Soyons habiles pour éviter les pièges. Or, les pièges, évidemment, ils sont très faciles. Se dire, oui, Soral, il a dit ça, l'autre, machin, il veut t'imposer la charia, machin, etc.
déjà, la première chose, c'est moi ce que je fais dans toutes mes réunions publiques, vous l'avez remarqué depuis des années, c'est faire venir des gens du Front National, des gens de l'extrême gauche et des gens issus des quartiers de confession musulmane. J'ai remarqué une chose, il n'y a jamais eu d'embrouille. En fait, quand les gens se parlent en direct, tout se passe très bien. Parce que la France permet ça, quand même, hein, dans sa tradition. Les embrouilles, c'est toujours quand il y a un intermédiaire, tu vois, l'intermédiaire, celui qui touche sa commission, là, tu vois. Il faut limiter les intermédiaires, et quand on voit quand on limite les intermédiaires, c'est moins cher et on a moins de problèmes. Voilà. Et j'incite, c'est une version écologique de la diplomatie. Voilà, c'est directement en ligne directe. Et en fait, il n'y a pas de gros problème, c'est ça que je dis. Tu vois, moi j'ai remarqué, je le dis, que un Français de confession musulmane, qui était un bon musulman, était plutôt un citoyen paisible et pacifique, et plutôt quelqu'un qui posait moins de problèmes qu'un type qui se prenait pour un délinquant noir américain du ghetto, ultralibéral, car je le dis bien, l'idéologie racaille est une idéologie ultralibérale, c'est une idéologie américaine libérale. C'est je prends la maille, j'emmerde les autres, et je tire des putes. Et j'avais bien fait remarquer depuis des années, j'étais le premier sur ce terrain-là à l'époque, qu'effectivement on ne pouvait pas à la fois faire l'amalgame entre la tournante et la mosquée, la délinquance et l'islam. J'ai dit voilà, normalement un bon musulman n'est pas délinquant. Et c'est toutes ces questions-là que j'ai posées, et je pense qu'elles sont saines, parce que dans l'imagerie populaire française, à cause du rap notamment, on nous montre des voyous réislamisés soi-disant depuis 2 ans, qui à la fois ont une démarche totalement de gangsta rap, et en même temps prétendent être des musulmans. Je dis que ça c'est très nocif et très dangereux, je pense que c'est fait exprès, et c'est ton boulot, plutôt que de t'occuper de l'Arabie Saoudite, de faire ce travail de défense de l'islam en France, pour que ce soit utile à la France et à toi. C'est-à-dire que démasquer les faux musulmans en France qui font le sale boulot, c'est beaucoup plus utile que de perdre du temps à parler de l'Arabie Saoudite. C'est ça que je veux dire, tu vois ? Voilà.